sit down एक आशिया Uma? Abbé. C'est toi? Oui. Dis, tu veux quelque chose? J'ai juste pensé qu'on devrait parler. S'il te plaît, pardonne-moi, Uma. Pourquoi est-ce que tu t'excuses ainsi? Je sais que ton mariage n'a pas été fixé à cause de Lisa. Ce qui est arrivé l'autre jour, si ça n'était pas arrivé, tu serais déjà mariée à Aman aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois vraiment te dire. Je veux te demander quelque chose d'abord. Dis-moi la vérité. Es-tu contente de la décision de papa? Non, Abbé. Ce n'est pas ça. Alors quel est le problème, Uma? Si tu me dis ce qu'il y a, peut-être que je pourrais réussir à t'aider. Je veux que tu sois heureuse. Eh bien, tu vois, Abbé, ce que je veux te dire... Uma, s'il te plaît, viens ici. Maman m'a appelée. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, eh bien, papa a pris la bonne décision. C'est beaucoup mieux comme ça. Je suis sûre que je serai heureuse grâce à ce choix. De quoi étaient en train de parler Uma et Abbé à l'instant? Je me demande si elle lui a dit. Non, non, elle ne l'aurait pas fait. À moins qu'elle le lui ait dit, dans cette maison, on doit faire attention à tout, quoi que l'on fasse. Lajwanti, ma chérie, tu es vraiment une fille très courageuse. Tu prends toujours aussi bien soin de toute cette famille. Je suis si contente de toi. Lajwanti, ça ne va pas? Grand-mère, je suis très inquiète pour Lisa. Je ne sais pas, grand-mère. Mais tu sais, Lisa est une fille intelligente et elle n'aurait pas pu faire une erreur comme cela. Je n'arrive pas non plus à accepter cela. Mais c'est comme ça. On est tous perdants. Et on ne peut pas ignorer la vérité. Lisa est la seule à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Lisa, où es-tu? J'aurais aimé que tu m'appelles. J'espère que tu n'as pas eu d'ennui. À quoi penses-tu ainsi? Hein? Comment pouvons-nous savoir la vérité dans la vie? Des fois, les choses ne sont pas claires. À part le fait qu'elle a vécu à l'étranger, Lisa croit que le mariage est vraiment sacré. Elle croit vraiment en son mariage avec Abbé. Tu te souviens? Après la triste mort de mon père, Lisa a été celle qui m'a ramenée dans cette maison pour sauver mon mariage et qu'il ne soit pas complètement ruiné. Je suis vraiment sûre que quelqu'un comme Lisa n'aurait jamais pu commettre une grosse erreur comme celle-là. Une fois qu'Uma sera mariée, Banwari, on devra penser à Abbé. Mais bien sûr, monsieur, on devra y penser. Si on ne le fait pas, Abbé va certainement ruiner ses chances d'avoir une vie meilleure. Tout ça à cause de Lisa. Ne parle pas de cette femme en ma présence, Banwari. Je n'ai jamais accepté cette femme. Tout le monde a essayé de me forcer. Ils ont essayé de me convaincre que j'avais tort.
Maintenant, le jour a montré ses erreurs. J'avais raison à son sujet. Monsieur, oubliez donc cela. Ce qu'elle a fait ici n'était pas juste, pas vrai? Maintenant, c'est surtout à cause d'elle qu'Abbé souffre autant, monsieur Ranbir, n'est-ce pas? Oui, Banwari. Je dois aider Abbé à sortir de ses ennuis. Car si Lisa a prévu de le convaincre à nouveau, alors on aura du mal à le contrôler. Vous avez raison, monsieur Ranbir. Une fois que le mariage d'Ouma aura eu lieu, on devra vraiment penser à Abbé. Et comment pourra-t-on le faire passer à autre chose? J'y ai déjà pensé, Banwari. Une fois qu'on aura célébré le jour spécial demain, alors j'enverrai Abbé à l'étranger, encore une fois. Je l'enverrai dans un endroit où personne ne pourra venir le harceler. Personne. Qu'est-ce qui ne va pas, Lajwandi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air stressé. Lajwandi, si tu t'inquiètes autant de tout le monde, tu vas te rendre malade. Non. C'est juste que la famille est en train de passer par de gros problèmes. Alors, je m'inquiète pour eux. Abbé fait une dépression. Le mariage demain approche. Comment allons-nous faire pour nous occuper de tout ça? Lajwandi, je suis avec toi. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous là. Nous allons tous trouver une solution à ce problème. S'il te plaît, sois simplement heureuse. Eh bien oui. Je crois en Dieu. Dieu va certainement nous aider. Lajwandi, tu es une fille si gentille. J'aime ta façon de parler, Lajwandi. Tu es très charmante. Lajwandi, s'il te plaît, viens ici. Ouma, ma chérie, tu vas bientôt te marier. Mais la future mariée n'a pas l'air si heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Rien, ma tante. Je vais bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour la future mariée. Ouma, ma chérie, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas partager avec ta mère, sache que tu peux, si tu le veux, le partager avec moi. Vous savez tous les deux que je serai toujours là et que je soutiens tout le monde de cette famille. Tu vois, ma chérie, si tu continues à te taire, tu vas devoir assumer le fait que tu n'es pas heureuse. Alors tu devras plutôt refuser la demande. Qu'aurais-je pu dire? Maman et papa... Calme-toi, ma chérie. Ce n'est pas ta mère ni ton père qui vont se marier avec ce garçon. Tu seras celle qui devra vivre avec lui. Eh bien, tu peux prendre tes propres décisions. En fait, si Rushi avait été à ta place, je lui aurais dit la même chose. Je pense que les mariages d'amour sont tellement mieux que les mariages arrangés. Qu'est-ce qu'il y a, Ouma? Pourquoi tu ne réagis pas? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Parce que si c'est le cas, je pense que tu devrais te marier à cette personne, si tu l'aimes vraiment. Mais ma tante et la famille... Ne t'inquiète pas pour eux. Tu sais, un jour, ils accepteront. Est-ce que tu veux dire que je devrais m'enfuir? On doit avoir confiance en nous et se battre pour ce qu'on veut dans la vie. Sinon, on vivra toujours avec des regrets. Si on n'a pas de courage, on ne doit pas tomber amoureux. Mais ma tante, Pourquoi tu hésites ainsi? Dois-je te supplier? Assieds-toi. Je veux te montrer quelque chose. Regarde, j'ai fait faire ce bijou pour Ouma. Et ça, c'est pour sa belle-mère. Qu'en penses-tu? ma tante, ce bijou est vraiment magnifique. Et ce collier est splendide. Ça, c'est pour le jour de son mariage. Et ça, c'est pour le jour où elle ira chez ses beaux-parents. Oh oui, attends, j'ai oublié quelque chose. Une minute, je vais le chercher.
Et celui-là est pour toi. Qu'en penses-tu? Ma tante? Pourquoi tu pleures? J'avais commandé un coffret pour Lisa aussi. Mais je n'aurais jamais imaginé que ceci arriverait. Ma tante. Uma va se marier. C'est son jour spécial. Alors on devrait juste penser à Uma maintenant. Ne verse pas de larmes. En pensant sans cesse à toutes ces choses du passé. Et je prierai toujours Dieu pour qu'il soit avec Uma. Et pour qu'il lui donne un grand bonheur. Tu as raison, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Lisa, si tout ça n'était pas arrivé, tu serais parmi nous, à célébrer ces moments heureux en ce moment, où que tu sois. Que Dieu t'aide toujours dans ton chemin. Mais je ne peux toujours pas accepter que tu sois coupable. Je ne peux pas l'accepter. Allô? Vicky? Uma, je t'ai dit de... Vicky, j'ai vraiment très peur maintenant. Quoi? Hey, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que je te fais confiance, Vicky. C'est pour ça que je t'ai appelé. Écoute, Uma. Tu dois me dire, Vicky. Qu'est-ce que tu as décidé? Je ne peux plus vivre sans toi maintenant. Je ne peux même pas penser à me marier. À quelqu'un d'autre que toi. Je vais quitter cette maison et venir te voir. 1 minute, Uma. 1 minute. Ne t'emporte pas trop rapidement. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai pris une décision, et je sais que ta famille ne m'acceptera jamais. Et tu ne dois pas ruiner la réputation de ta famille en t'enfuyant. Ce n'est pas bien. Et donc? Alors il n'y a qu'une seule solution à tout ça. Je viendrai le jour de ton mariage et je t'emmènerai loin avec moi. Quoi? Eh bien, quelle autre option avons-nous? Non. Non, Vicky. C'est vraiment très mal. Il n'y a rien de mal à tout cela, Uma. Comme ça, on pourra finalement faire accepter notre amour à tous les membres de ta famille. Mais... D'accord. Si tu n'acceptes pas, alors je ne peux rien faire. Je te laisse. Non, Vicky. Attends. Laisse-moi juste y penser. Encore un peu. Ce n'est pas le moment de penser, c'est le moment d'agir, Uma. C'est la toute dernière chance que nous avons. Si nous manquons cette chance à cause de ta bêtise, alors tu ne pourras pas m'accuser pour cela. S'il te plaît, ne dis pas ça, Vicky. Je t'aime. Je t'aime aussi, Uma. Et c'est bien pour ça que je prends ce genre de risque. D'accord. Fais ce que tu penses être bien. Sois là à l'heure le jour du mariage. Et emmène-moi avec toi, Vicky. Mais oui, ne t'inquiète pas. Au revoir. Regardez celui-ci. Maman, vous pensez qu'il ira à Uma? Ah, mais c'est vraiment très beau. Mais Rama, ma fille, tu sais exactement ce qu'aime Uma. Rends-moi un service. Choisis un sari pour Uma. Et choisis aussi un sari pour nous autres en même temps. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? On dirait un magasin de sari ici. Eh bien, mon cher, on choisit des saris pour le mariage d'Uma. Uma, tu aimes celui-ci? Uma, ma chérie, tu dois choisir ta tenue de mariée.
Tu n'as peut-être pas le choix de choisir celui qui partagera ta vie, mais tu peux au moins choisir ta tenue de mariée. On a choisi le mari d'Uma. Mais il la rendra heureuse. Oui, bien sûr, Rama. Je veux la même chose pour elle. Lequel de ces saris est pour moi? Il y a tellement de saris ici. Tu peux choisir le tien. L'Adjwanti, viens en choisir un. C'est une bonne opportunité pour te choisir un sari. Il a raison. Viens et choisis aussi un sari. Prends celui que tu aimes. Et maintenant, est-ce que tu rougis? Très bien, Oudé. Tu vas devoir choisir un sari pour ta femme. Je suis sûre que vous avez les mêmes goûts. Regarde ça, l'Adjwanti. Tu seras magnifique là-dedans. Tu ne penses pas? Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Rama, ma chérie, c'est la dernière cérémonie de famille avant le mariage d'Uma. C'est bien vrai, maman. Une fois qu'Uma sera mariée, elle célébrera tout avec sa belle famille. Rama, mon enfant, pourquoi tu pleures? Tu sais, tu devrais être heureuse. Oh, Oudé, s'il te plaît, où est Abbé? Peux-tu aller le faire sortir de sa chambre? Il ne fait que bouder dans sa chambre pendant toute la journée. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Adjwanti? Je vais la voir, maman. L'Adjwanti, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Ma tante. Mon père me manque tellement aujourd'hui. Et je n'ai pas de frère. Et j'avais l'habitude d'attacher le raki au poignet de mon tendre père à la place. Il me disait qu'il était mon père et mon frère. Et maintenant, je n'ai plus de père ni de frère dans ma vie. Viens maintenant. Pleurer ne va rien arranger. Pourquoi tu penses que tu es seule? Nous ne sommes pas ta famille. On est là. On t'aime tous vraiment beaucoup. Et maintenant, même si on ne peut remplacer ton père, tu as de nouveaux pères. Ranbir et Ranjit. Ils t'aiment vraiment fort. Donc tu pourras attacher leur bracelet. Merci, ma tante. Essuie tes larmes. Et prépare-toi pour la fête. Reka, je suis contente que tu sois venue. Ta belle-fille est en train de pleurer, alors fais-lui comprendre. Rama, écoute. Tu lui as déjà tout expliqué. Je ne peux rien dire de plus. Pas vrai, l'Adjwanti? Oui, maman. Parlez donc ensemble. Je vous laisse. L'Adjwanti, ma chérie. Rama vient de te dire quelque chose. Mais je n'aime pas ça du tout. J'accepte que Ranbir soit un père pour toi. Mais le festival de la famille, c'est sacré. Et il ne doit pas être sali par des intentions impures. Tu ne peux pas pleurer dans les bras de cette même personne qui est responsable de la mort de ton père.
Merci, maman. Tu prends tellement soin de la Juanti. Mais c'est mon devoir, mon fils. Mais j'ai le sentiment qu'elle désobéira sûrement à mes vœux. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Je ne sais pas. C'est possible qu'elle n'ait pas encore décidé de pardonner à Ranbir. Tu vois, mon fils, j'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre. Mais je voudrais que tu ailles lui parler. Tu es le seul à pouvoir la persuader. Je pense que maman a absolument raison. Qu'en penses-tu, Oudé? Oui, maman a raison. Je vais en parler à la Juanti tout de suite. D'accord, maman. D'accord, mon fils. Maman, une fois de plus, vous avez su jouer un très bon jeu, vous le savez. Quelle sera la suite? Tu dois être patiente, Anjana. Tu dois attendre. Et tu verras ce qui se passera. Tu as besoin de quelque chose? Non, la Juanti. En fait, je voudrais bien te parler. La Juanti. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est le festival de la famille. Si tu as envie, tu peux attacher les bracelets de papa et de mon oncle. Pourquoi as-tu l'air si contrarié? Eh bien... C'est juste que... La Juanti. Tu devrais oublier le passé maintenant. Et puis, de toute façon, les souvenirs peuvent des fois nous faire du mal. Je te demande de faire ça, car ça va aider à consolider les liens de cette famille. La Juanti, j'espère que tu ne vas pas me laisser tomber. Aujourd'hui, on va célébrer le festival de la famille tous les deux. Oui. D'accord, alors. Je t'appelle plus tard. Rama, ma chérie. Uma va participer aux célébrations une dernière fois. Et comme ça sera sa dernière fois, j'aimerais qu'Abbé lui donne ça, s'il te plaît. C'est très beau, maman. Oui, bien sûr. Notre Uma est aussi magnifique, n'est-ce pas? C'est bien. Mais quel sera le cadeau de Ranbir? Est-ce qu'il a acheté quelque chose à donner à la Juanti pour le festival de la famille? Oh, ma chère Rama. Tu n'as pas dit à Ranbir ce que tu as dit? Que la Juanti pourrait attacher le bracelet de Ranbir? N'as-tu pas dit ça à la Juanti? Qu'elle pourrait attacher les bracelets de Ranbir et de Ranjit pour la cérémonie de la famille? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'elle pourrait le faire. Elle célébrait ce jour avec son père quand il était toujours là. Mais cette année, c'est différent. Alors je lui ai dit qu'elle pourrait faire la même chose cette année avec toi et avec Ranjit aussi. Si tu as vraiment fait ça, Rama, alors je suis très content de ça. Tu as fait une bonne chose. Rama, ma chérie, je suis si contente d'entendre ça. Je suis vraiment très content de savoir qu'elle attachera avec joie mon bracelet. Rama, que dois-je lui offrir? Je pense que tu devrais lui offrir quelques bracelets en or. Tu as raison. J'y vais, je reviens. Attends un peu, tu ne peux pas y aller tout seul, mon fils. Tu n'auras personne pour t'aider. Rama ira avec toi. Elle sait quelle taille lui prendre. Est-ce que tu connais quelque chose sur les bracelets? Reka, ma chérie. Ranbir est amusant. Il est comme un enfant. Il est excité à propos de la moindre chose, même les petites choses de la vie. Tu as vu? Il était tellement content.
Oui. Tout ce que je voulais, c'était que Ranbir pense que l'Adjuanti lui attacherait son bracelet. Et quand l'Adjuanti refusera, alors Oudé et Ranbir seront très blessés. Ça créera finalement un désaccord entre Oudé et l'Adjuanti. Papa? D'accord, c'est parfait, merci. Papa, viens ici avec mon oncle. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Adjuanti qui va nouer ton bracelet et celui de ton frère pour célébrer cette fête. D'accord, Anjit? Où est l'Adjuanti maintenant? L'Adjuanti, où es-tu? Et maintenant, pourquoi as-tu l'air si inquiète? Aujourd'hui, toi aussi, tu attacheras des bracelets. Es-tu prête? Uma, tu devrais nouer le bracelet. Vous allez tous devoir attacher les bracelets que j'ai choisis. D'accord, d'accord. Uma, tu vas devoir apprendre à t'adapter à tes beaux-parents et les rendre toujours heureux. Eh oui, surtout, n'oublie jamais tes frères, d'accord? Très bien. Voici ton cadeau. Merci. Ça, c'est pour toi. Je me souviendrai toujours de ce jour. C'est la dernière fois que tu le célèbres avec nous. Tout ça est prédestiné, mon enfant. Ne t'inquiète pas, on ira voir Uma chez elle, car c'est notre sœur. L'Adjuanti, c'est à ton tour maintenant. Vas-y, noue les bracelets. Tiens, achète quelque chose dont tu as vraiment envie, l'Adjuanti. Un cadeau pour toi seul. L'Adjuanti, qu'est-ce que tu attends, ma fille? Noue le bracelet de ton oncle.
Je ne peux pas attacher ce bracelet. Pourquoi pas, la Juanti? Personne ici ne peut prendre la place de mon père. Quel est le problème, Renbir? Elle n'est pas prête à attacher ce bracelet pour toi? La Juanti! Mais ça va pas? Excuse-toi auprès de mon oncle tout de suite. Oudé, mon enfant. Tu n'as vraiment pas besoin d'être si en colère. La Juanti s'excusera plus tard, d'accord? Est-ce que t'as entendu? Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit? On attend tes excuses, là. Tu vas t'excuser auprès de mon oncle tout de suite et maintenant. Dépêche-toi! Oubliez ça. Si elle ne veut pas s'excuser, ne la force pas. C'est vrai, monsieur. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Oubliez ça. Non! Il faut qu'elle s'excuse auprès de mon oncle tout de suite. Excuse-toi! Oudé, mon fils. La Juanti ne peut pas être forcée à le faire. Ranbir sait très bien que l'on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir une relation avec nous. Les relations sont seulement basées sur l'amour. Ai-je raison, Ranbir? Maman, si la Juanti n'a pas voulu attacher le bracelet à mon oncle Ranbir, ce n'est pas grave. Elle peut à la place l'accrocher à Vinay. Pas vrai, Vinay? Moi? La Juanti ne sera pas forcée de mettre un bracelet à qui que ce soit. La Juanti, ma chérie. Tu peux y aller. Vas-y, ma chérie, va dans ta chambre. Je suis vraiment désolé, mon oncle. Je m'excuse auprès de toi. À la place de la Juanti. Je ne peux pas attacher ce bracelet. Personne ici ne peut prendre la place de mon père. Ne le prends pas à cœur, mon amour. La Juanti ne voulait pas dire cela. On l'a probablement très mal comprise. Ce n'est pas facile, mais on doit vraiment essayer de la comprendre. C'est un moment difficile pour elle. Elle a perdu son père il n'y a pas si longtemps. Elle doit être triste en repensant à ses souvenirs. C'est pourquoi elle a réagi comme ça. Rama, je comprends complètement tout ton amour pour la Juanti. Je le comprends très bien. Mais je ne suis vraiment pas bête, mon amour. Tu ne peux pas me convaincre que la Juanti voulait dire autre chose en me disant cela. Quoi? Ça veut dire qu'elle ne m'a toujours pas pardonné, Rama. Si c'est la vérité, je ne sais pas quoi faire. Si c'est le cas, moi je lui ferai comprendre. Non, Rama. Tu n'as pas à faire ça. Banwari, parle-lui pour moi, s'il te plaît. Les mots de la Juanti ne doivent pas être pris à cœur. Je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas pour ça. Puis-je vous demander une faveur, madame? Pouvez-vous demander à Naina de faire 2 thés bien chauds pour nous deux? C'est d'accord? Je vais m'en occuper. Merci, merci. Elle est tellement innocente. Elle est très simple.
Monsieur Renbir, vous et moi sommes des sages, pas vrai? Nous deux, nous connaissons très bien le côté diabolique du monde, n'est-ce pas? Donc maintenant, je me pose la question. Comment la Juanti peut-elle dire des choses pareilles devant tout le monde? C'est très bizarre. Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Renbir. Ce que la Juanti vous a dit aujourd'hui, je suis sûr que ça ne vient pas du tout d'elle. Je suis très choqué que la Juanti ait osé le faire. Ça n'a rien à voir avec le courage. Rien. C'était de la haine. C'était simplement de la haine pour moi. La Juanti me déteste, Banwari. De la haine. Je suis d'accord avec vous. Mais, monsieur Renbir, ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre tire vraiment un avantage en utilisant le fait qu'elle vous déteste? Je sais exactement ce que tu veux dire, Banwari. Je le sais très bien. Mais je la considère vraiment comme ma fille. Un jour ou l'autre, je sais qu'elle me pardonnera. Banwari, j'attends que ce jour arrive.